Dans la vie, on est parfois amené à devoir demander aux autres de faire des choses. On est parfois demandé à les influencer. Et dans cette vidéo, on va voir comment influencer efficacement les autres pour qu'ils fassent finalement ce que tu as envie qu'ils fassent. Alors, ne te sers pas de cette vidéo pour faire des choses illégales ou qui vont à l'encontre de la morale du moment. Il faut bien comprendre que quand on va demander quelque chose à quelqu'un, on va lui faire une offre. Okay? Cette offre-là, il faut respecter plusieurs points et on va les voir justement dans cette vidéo. Je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour. Si tu aimes la chaîne, je te laisse t'abonner et tu auras l'occasion de t'abonner tout au long de cette vidéo. Donc on part maintenant sur le premier point. C'est tout d'abord l'état d'esprit qu'il faut que tu aies quand tu fais une demande, quand tu offres quelque chose. Cet état d'esprit, il faut que tu sois le plus léger possible, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de crispation, il ne faut pas qu'il y ait de tension lorsque tu demandes les choses. Imaginons que tu demandes à un ami ou tu demandes à quelqu'un de te déposer quelque part, parce que je sais pas, tu as besoin d'être déposé quelque part. Eh bien, si tu arrives en étant tout stressé, en projetant sur la personne du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, eh bien la personne elle va ressentir ça via les neurones miroirs et elle va du coup se sentir stressée et ça ne va pas la mettre dans de bonnes conformations pour accepter cette demande-là, cette offre-là. Donc c'est important d'offrir avec légèreté, d'accord? On offre quelque chose, on ne demande rien, ok? Sans être crispé. Si la personne refuse, c'est OK. Si la personne a le droit de refuser, si la personne refuse, tu gardes un état d'esprit positif, avec des émotions positives, et puis c'est pas grave, tu passes à autre chose. Ton offre doit donner quelque chose, d'accord, sans pression. Ce qui est important, c'est aussi de comprendre sa cible. Comprendre sa cible, c'est vital parce que ça va permettre d'adapter ton discours, d'adapter tes actions à qui tu t'adresses. Le but de cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on peut influencer les gens. D'ailleurs, je te recommande le livre Influence et manipulation de... Ah, je ne sais plus, tiens, je ne sais plus. Influence et manipulation. Mettez-le dans les commentaires, mais je le retrouverai de toute façon. Et c'est important de comprendre à qui tu t'adresses, d'accord? Donc, à qui tu t'adresses, d'où est-ce que tu t'adresses, où est la personne également, d'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui est socialement plus élevé que toi, ou quelqu'un qui est inférieurement socialement par rapport à toi? Donc, c'est important de définir clairement à qui on s'adresse, parce que ça va permettre justement d'adapter ton discours. On peut également poser des questions, d'accord? Plus on va poser de questions à la personne, plus on va pouvoir comprendre sa psyché, plus on va comprendre ce dont elle a besoin, d'accord? Ses problématiques et ce dont elle a besoin. Et du coup, lui offrir quelque chose dont elle a besoin, d'accord? Notre demande, si on doit influencer les gens, on va enrober notre demande de quelque chose dont les gens ont besoin, d'accord? Donc, on identifie ses désirs, ses peurs et ses besoins réels. Plus tu comprends la cible, plus tu sais ce que tu peux lui offrir. Le troisième point, c'est construire ton offre. D'accord? Une offre, elle doit avoir, c'est un ensemble de valeurs perçues qui va être emballé. La première chose à penser quand on fait une offre, d'accord, que ce soit sur un produit en ligne, dans une activité professionnelle, au niveau relationnel, c'est de penser à what in it for me. Donc, ça, j'ai appris ça de Tugan Bara. What in it for me, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi, donc pour la personne à qui tu vas faire ton offre, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que je vais en retirer? Quel bénéfice je vais en retirer? Qu'est-ce que la personne y gagne? Ça, c'est très important, d'accord? Quand on veut influencer quelqu'un, quand on veut faire une demande à quelqu'un, quand on offre quelque chose à quelqu'un, toujours réfléchir à présenter ce que la personne va y gagner, d'accord? D'accepter son offre. Parce que sinon, elle ne va pas accepter son offre, enfin votre offre. La clarté et la précision, il faut que ça soit clair, simple, précis, d'accord? Il faut expliquer simplement le bénéfice que la personne va en retirer. Le timing et le contexte est important également. Tu ne vas pas faire une demande, tu ne vas pas proposer une offre quand la personne elle est aux toilettes, par exemple, d'accord? Ou quand elle est stressée, ou quand elle a des choses à faire, d'accord? Donc le timing et le contexte est important. Et enfin, si tu peux rajouter un petit peu de storytelling dans ton offre, c'est encore mieux d'expliquer pourquoi est-ce que tu fais ton offre, d'accord? D'où est-ce que tu viens, qui tu es, pourquoi est-ce que tu fais ton offre. On va prendre un cas précis, tu veux séduire une fille, eh bien,
quand tu vas lui proposer d'aller boire un verre, par exemple, ou un café, ou même tu fais une sortie, je sais pas, tu lui dis samedi je sais pas moi, je vais à une brocante, est-ce que tu veux venir? Si tu veux, tu peux venir avec moi. Eh bien, on va rajouter justement le What in it for me. Donc, qu'est-ce qu'elle va pouvoir y trouver dans cette brocante, enfin, dans cette brocante et dans cette expérience-là. Ça te permettra de voir la ville, elle est magnifique. Voilà, c'est une ville qui est au patrimoine de France, par exemple. La clarté et la précision, la brocante se tient à telle heure, à tel endroit. On peut y aller avec ma voiture ou avec ta voiture. C'est vraiment quelque chose de précis. Le timing et le contexte, donc tu fais ça quand tu as déjà amorcé une connexion avec la personne. Et puis un peu de storytelling, c'est une brocante qui participe. Les fonds sont donnés à une association pour aider les enfants qui sont malades à l'hôpital. Bon, là, ça lui donne plein de raisons d'accepter. C'est plus juste une brocante. En fait, il y a tout un package qui est vachement plus attrayant. Après, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Donc, pour présenter l'offre, on met en avant le gain immédiat. On propose avec légèreté, sourire, calme intérieur, pas de tension. L'offre, elle n'est pas disponible en permanence, d'accord. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de peur de perte, de peur de la perte, la peur de manquer l'occasion. Et du coup, voilà, c'est une date particulière, une occasion particulière. Et si la personne refuse, et malheureusement, elle ne pourra plus avoir accès à cette offre-là. Toujours laisser le choix. Il faut que la personne elle ait le choix, elle se dise en tout cas, elle ait conscience de se dire, je choisis consciemment de dire oui ou de dire non. D'accord. Il ne faut vraiment pas forcer les personnes. Et le mieux, c'est quand l'idée, c'est la personne a l'impression que c'est elle-même qui a eu l'idée. Par exemple, dans le cadre professionnel, il doit y avoir un changement au niveau de la chaîne de production de là où tu travailles. Eh bien, au lieu d'arriver frontalement en disant j'ai trouvé une solution pour changer la chaîne de production, et si tu sais que ton supérieur ne va pas accepter ça, parce que non, c'est lui qui aurait dû avoir l'idée, et ce qu'il faut faire, c'est petit à petit lui donner les clés pour que germe dans son esprit l'idée de changer la chaîne de production. Et en fait, il va se dire, par ego, il va se dire c'est mon idée, et du coup, il va changer. Et donc, du coup, tu l'as influencé parce que finalement, toi, tu as eu ton résultat qui est d'avoir fait un changement sur la chaîne de production, par exemple. Et l'ego là-dedans, il est non pas dans je suis reconnu parce que c'est moi qui ai eu l'idée, mais dans j'ai fait en sorte que ça évolue, quoi. Toujours créer un cadre dans lequel la personne peut dire oui sans culpabilité, d'accord, et sans se sentir diminué. Si on met la pression à quelqu'un et qu'il est obligé de dire oui, et que ce oui le fait passer, l'humilie. Par exemple, tu contrains quelqu'un, voilà, tu contrains une fille à te donner son numéro de téléphone, par exemple, ou son contact. Elle n'a pas le choix de dire oui, elle doit le faire devant tout le monde, et ça va l'humilier. Et du coup, si elle te dit oui, si elle te donne son numéro, son contact, elle va te détester parce que tu l'as humilié. Et du coup, si elle n'a pas le choix, si elle a le choix, elle te dira non. Donc, toujours laisser un cadre dans lequel la personne ne se sent pas diminuée, ne se sent pas humiliée et ne se sent pas rabaissée par le fait de dire oui, d'accord. Essayer de créer quelque chose un cadre dans lequel, quand la personne dit oui, quand la personne fait ce que tu as envie qu'elle fasse, eh bien, ça la glorifie, ça l'aide, d'accord. Ça la fait monter en compétence, ça la fait monter en valeur, ok. C'est important de faire ça. Le cycle de l'engagement, la théorie des petits pas, tu la connais, le pied dans la porte, on passe par un petit oui pour ensuite amener au fur et à mesure. Et bien là, on peut faire pareil. Pour amener des gens à faire ce que l'on souhaite qu'ils fassent, eh bien, on peut les engager sur des petites actions, des toutes petites choses qui, petit à petit, on va les amener justement vers ce que l'on veut qu'ils fassent. Toujours sans pression, simple. La personne doit sentir qu'elle choisit vraiment de faire ces actions-là, d'accord. Il faut que ça vienne d'elle-même. Et si possible, on peut obtenir un engagement visible auprès des autres, d'accord, auprès d'un public, parce que ça va renforcer le sentiment de cohérence. On a dit qu'on faisait ça, on a soutenu une personne, on a dit qu'on disait oui, on a dit oui devant plusieurs personnes, du coup c'est très compliqué de revenir en arrière après, parce qu'on aura la pression du groupe et on veut maintenir cette cohérence. Une fois que les premiers oui
dans la théorie des petits, du pied dans la porte, une fois qu'on a le premier oui, eh bien on augmente petit à petit les charges, les changements que l'on veut voir opérer chez la personne. L'influence et la séduction, ce sont deux choses qui sont similaires. La séduction, c'est simplement répondre aux besoins de la personne. Donc pour répondre aux besoins de la personne, il faut comprendre la personne. Je parle de séduction, pas forcément dans le cadre amoureux, de rencontre, mais dans tous les cadres, professionnels, familiaux, peu importe. Quand on comprend la personne qu'on a en face, qu'on comprend ses problématiques et ses besoins, on peut alors s'adapter pour répondre à ces besoins-là, pour que justement on puisse influencer, modifier le comportement ou les actions de la dite personne, d'accord, ou les amener sur un changement que l'on veut positif pour elle. Donc, dans les changements, dans les interactions que l'on a avec les gens, il faut toujours aider les gens à pouvoir garder leur dignité, d'accord. Surtout pas leur proposer des choix qui vont les humilier, surtout pas proposer des choix qui vont les contraindre, parce que la contrainte, ça va vous péter la gueule. Clairement, ça va vraiment vous péter la gueule. Parce que la personne, elle va être humiliée et elle va avoir honte, elle va se sentir en colère, et du coup, derrière, elle va vous faire des crasses et elle va vous pourrir la vie. Donc, il faut toujours essayer de faire en sorte que la personne garde sa dignité en face, parce que comme ça, au moins, vous êtes tranquille derrière, quoi. L'offre parfaite, qui va être une demande déguisée, cette demande qui a pour but de voir un changement, de voir opérer un changement chez la personne en face de vous. Elle doit comprendre qui, la bonne cible, d'accord, ses problématiques, ses besoins, qu'est-ce qu'elle y gagne. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis, il faut qu'il y ait un timing qui soit mis en place, il faut qu'il y ait du storytelling. Okay, si vous voulez faire une offre, une demande, un changement sur un contexte dans lequel vous avez une autorité particulière, c'est bien de mettre ça en avant également. Par exemple, vous êtes professeur, coach, et vous avez un étudiant qui a des difficultés dans votre matière. Eh bien, le fait que vous soyez professeur, ça va déjà vous rajouter de l'autorité. Le fait, par exemple, que vous voulez séduire une fille et que vous voulez l'emmener, je sais pas moi, à une brocante, et que vous êtes en plus de ça un expert dans la ville, et du coup vous pouvez lui présenter un petit peu les différents lieux de la ville, et ben ça va vous rajouter de l'autorité, et du coup ça va faire de la valeur en plus. Voilà un petit peu sur les points que j'avais notés sur le fait de faire une offre. Ces choses-là, elles sont tirées d'un cours de Jean-Marie Corda, qui avait fait justement quelque chose sur le fait de présenter une offre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé la chaîne, je vous laisse vous abonner, liker et puis commenter. Et puis on se voit demain. Ciao, ciao.